C'est pas de l'immobilier, ça. C'est de la magie. Franchement, je voulais investir dans l'immobilier, mais j'ai juste repeint les murs des WC et je suis déjà épuisé. Puis gérer les locataires, réparer les toilettes, voilà quoi, ça me fatigue rien que d'y penser. T'inquiète pas, moi j'investis dans l'immobilier, mais je ne repeins pas, je ne bricole pas, et personne ne m'appelle à minuit pour une fuite d'eau. C'est pas de l'immobilier ça, c'est de la magie. Non, c'est de la SCPI. SCPI? C'est quoi, une nouvelle crypto-monnaie, un nouveau vaccin? Non, SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Tu mets ton argent avec d'autres investisseurs, la SCPI achète des immeubles, elle les loue, encaisse les loyers, et toi tu touches ta part. Ok, donc c'est comme une colocation, mais avec des immeubles. Exactement, et surtout sans locataire qui t'appelle un dimanche soir pour te dire « j'ai plus d'eau chaude ». Tu achètes 10 parts à 200 € la part. Ça te fait un investissement de 2000 €. Avec ça, tu es copropriétaire d'une dizaine d'immeubles, des immeubles de bureaux, des commerces, des entrepôts logistiques, etc. C'est la SCPI qui gère tout. Trouver des locataires, encaisser les loyers, faire les travaux, et chaque mois ou trimestre, elle te reverse un revenu proportionnel à ton investissement. Je peux commencer avec combien? Dès quelques centaines d'euros. C'est pas comme acheter un appart à Paris. Ouais, alors à Paris, avec 500 €, j'ai un balcon. Et encore, en colocation. Les gros avantages de la SCPI, c'est zéro gestion, tu n'as rien à faire, c'est la SCPI qui gère tout. Revenu passif, des loyers réguliers tous les mois ou tous les trimestres en fonction des SCPI. Diversification, car tu investis sur des bureaux, des commerces, des entrepôts logistiques, des hôpitaux. Quoi qu'il en soit, ton argent elle est bien réparti. Et ensuite, accessibilité. Pas besoin de 50 000 € pour commencer. Tu peux commencer dès une part chez la plupart des SCPI, 200 €, 500 €, 1000 €. Et le rendement? En moyenne, 4-5% par an. Les meilleurs peuvent monter à 6-7%. Moins fou que la bourse, je te l'accorde, mais c'est beaucoup plus zen. Ok, donc moins de risque de vacances locatives. Exactement. Vu qu'au lieu d'avoir un seul locataire pour ton appart locatif, tu as plusieurs locataires répartis sur des immeubles. Si un locataire sur les 20-30 locataires que tu as ne paye pas son loyer, le risque est dilué. Mais attention, c'est pas parfait. Il y a des frais de souscription qui sont de l'ordre de 8 à 12%. Ça reste de l'immobilier après tout. Ensuite, ton argent il est immobilisé pendant plusieurs années. Sinon, c'est pas rentable. En gros, le placement reste liquide. Il n'est pas à proprement bloqué parce que tu peux retirer ton argent quand tu veux. Mais bon, si tu le retires après 6 mois, ça vaut pas le coup. Et ensuite, c'est pas un placement garanti. Parce que si l'immobilier baisse, la valeur de tes parts peut baisser également. Ah, donc pas magique en fait. Non, mais pour de l'immobilier sans stress, c'est royal. Et si je veux payer moins d'impôts avec ça? Il y a des solutions, ouais. Tu peux investir via l'assurance vie ou à travers des SCPI étrangères. Et après, il y a aussi le démembrement. Le quoi? Le démembrement? C'est un peu film d'horreur, ça, non? Non, c'est un montage malin, mais c'est pour une autre vidéo, ça. Ok, donc en résumé, avec la SCPI, tu mets ton argent, tu touches des loyers, et tu gardes tes week-ends pour Netflix. Grosso modo, c'est ça. Ok, je signe où? On discute d'abord de tes objectifs, mais si tu veux éviter la peinture, t'es au bon endroit. Pas besoin, pas besoin. Tant que je repeins pas les murs, moi je suis partant.